Dans cette capsule, nous décrivons ensemble ce qu'est le data journalisme, également appelé journalisme de précision. Regardez cette image. Elle a été réalisée en 1858 par l'infirmière britannique Florence Nightingale. Il s'agit d'un rapport sur la condition des soldats anglais durant la guerre de Crimée, qui analyse les principales causes de décès. C'est l'un des premiers exemples de camembert, qui a ensuite été publié dans un certain nombre de journaux. Regardez maintenant cette autre image. Il s'agit d'une page de la première édition du quotidien anglais The Guardian de 1821, où a été publiée une série de données listant les écoles de Manchester, leurs frais d'inscription et le nombre d'étudiants. Depuis 1821, nous avons observé un changement de mode de visualisation et de représentation des données, même lorsque les informations restent inchangées. À tel point que Simon Rogers, qui était alors en charge de la section données du Guardian, a repris ces informations et cet article du Guardian de 1821, que l'on peut décrire comme une sorte de data journalisme ante litteram, et les a retravaillés en une visualisation qui, par des expédients simples, restitue les mêmes informations qu'en 1821. Tout cela pour dire que le data journalisme n'a rien de nouveau. On peut même dire qu'il existe depuis que les données existent. La différence est que par le passé, les données étaient publiées dans des livres très coûteux ou étaient représentées dans des schémas et tableaux difficiles à lire. On les trouve désormais dans des ordinateurs et des tableurs et outils spécifiques, représentant à eux seuls la moitié du travail, et parvenant surtout à rendre les informations plus agiles et simples à lire. Le data journalisme naît de l'analyse des données dans l'objectif d'extraire des informations et de raconter, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, les histoires derrière ces données. L'enquête journalistique peut concerner des données en tout genre sur des questions de nature économique et sociale, pour autant que leur analyse permette d'extraire des informations d'intérêt public. Les données sont le point de départ d'un data journaliste. À partir de là, le data journaliste part à la recherche d'une analyse qui donne un sens à ces données et qui puisse ajouter des informations utiles au sujet considéré. En règle générale, le journaliste de précision envisage les données sous le prisme d'un journaliste et non d'un analyste, bien que son travail se trouve à mi-chemin entre celui de l'analyste, du journaliste et du chercheur. Mais de quelles données parlons-nous ? Les données qui peuvent être utiles pour votre travail de recherche sont celles que vous analysez déjà dans le cadre de votre travail. Il s'agit de données liées à des questions économiques et sociales qui doivent toujours être obtenues à partir de sources fiables. Elles doivent être réutilisables, c'est-à-dire publiables avec une licence de réutilisation, et agrégeables pour créer de nouveaux indicateurs, de nouveaux systèmes de données, en rassemblant plusieurs sources. Les outils nécessaires sont ceux que vous avez déjà découverts au cours des capsules et leçons précédentes. Il s'agit bien sûr des tableurs, qui permettent d'analyser des petits ou grands tableaux. Le plus important dans le data journalisme est de savoir appliquer des visualisations graphiques, des infographies, des cartes, des graphiques interactifs en tout genre, aux données pour raconter l'histoire le plus efficacement possible. En effet, la visualisation des données est un aspect fondamental du data journalisme. Vous devez donc apprendre à utiliser certains des outils de visualisation qui sont disponibles gratuitement en ligne. Voyons désormais certains exemples de produits et d'enquêtes de data journalisme. Un data journaliste peut analyser un phénomène social sur les territoires en vue de comparer par exemple différentes zones géographiques par rapport à un phénomène donné. Par exemple, l'enquête italienne sur les biens confisqués aux mafias est une enquête de data journalisme qui s'est ensuite transformée avec la participation d'autres acteurs. Il s'agit d'une enquête destinée à cartographier et suivre l'évolution de la confiscation par l'État italien des biens au crime organisé. L'élaboration et la mise en œuvre du projet n'impliquent pas uniquement des journalistes, mais également des activistes et des experts de diverses natures. Chacun d'eux met à disposition son expertise pour répondre à différentes questions sur la gestion des biens confisqués. Les résultats de cette analyse nous permettent donc de comprendre si un phénomène a une incidence majeure sur un territoire plutôt que sur un autre. En cas d'enquête journalistique semblable, on peut partir des différences entre les territoires pour essayer d'analyser de nouvelles données, voir s'il existe une corrélation avec d'autres phénomènes. Mais aussi pour identifier la récurrence d'un événement dans le temps afin d'approfondir son évolution. Par exemple, un accident se produit sur un tronçon de route donné. On pourrait donc se demander si c'est la première fois qu'un accident se produit, ou si ce tronçon de route est souvent touché par des événements similaires. Voyons un autre exemple.
Une inondation provoque des dommages considérables. A-t-elle été plus intense que lors d'épisodes similaires ou s'agit-il d'un problème territorial et urbain de dégradation hydrogéologique? Un autre exemple qui fait référence à l'analyse des données par rapport à l'évolution d'un phénomène donné dans le temps et à l'analyse approfondie de ce phénomène, pour comprendre quels éléments ont modifié ce phénomène au fil du temps, est une autre enquête réalisée sur l'impact des vaccins et des maladies infectieuses au XXe siècle. Voici le résultat d'une enquête journalistique menée par le Wall Street Journal et qui a remporté le Data Journalism Award 2015 comme meilleure visualisation de données. Il s'agit d'une série de cartes de chaleur interactives montrant le nombre de personnes infectées mesurées sur une période de 80 ans dans tous les États américains. De nombreuses enquêtes de data journalisme, et notamment celles liées aux questions de transparence, vivent dans un système d'échange d'informations organisé où, comme nous avons pu le voir dans le cas de l'enquête sur les biens confisqués aux mafias, participent des journalistes et d'autres acteurs, des chercheurs, des sociologues, des experts ou de simples citoyens passionnés ou directement concernés par le sujet, qui apportent leur contribution à la collecte et à l'analyse des données. On peut donc dire que dans certains cas, le data journalisme peut aussi être un type de journalisme civique et participatif. Un exemple de journalisme civique et participatif qui vient de l'autre côté de l'Atlantique est l'initiative de La Nación, un prestigieux journal argentin qui, en collaboration avec d'autres organisations, a mis en place le projet Voz Data, une plateforme en ligne qui combine la surveillance civique avec une enquête journalistique sur la transparence administrative.